Alors, Hélène Chouli, nos collègues en ont parlé, qui en est à son troisième départ aujourd'hui. Hélène Chouli qui nous a montré ses habiletés tout au long de la saison dernière. Elle est vraiment dominante dans ses buts. On voit de l'autre côté Maddie Rooney qui, elle, en est à son 6e départ. Alors voilà, c'est parti avec le Frost qui est en mauve, Montréal qui est en blanc, en beige. Tébin qui a passé en direction de Shelbin. Shelbin qui a passé à son tour. Et là, c'est encore une gros contact avec au centre de la glace. Qui a semblé branler. Je crois qu'elle se dirigeait directement vers le banc. Alors, la longue passe en diagonale. On va toucher la rampe. Ce sera repris par Flaherty. Flaherty avec un tir. Il y a un retour de Chouli. Et ça a été récupéré maintenant par Montréal avec Craig. Craig qui réussit à passer. La passe devant et le but! Et Dubois qui marque sur cette passe parfaite de Derek Craig. Et Montréal qui prend les devants très tôt dans le match. On a souvent parlé, Claudine, de l'apport en termes d'énergie de ce 4e trio. Alors, de venir chercher ce but, c'est vraiment un bonus. Et ça part avec le choix de jeu de Derek Craig à l'entrée de zone, là, qui choisit de placer la rondelle pour s'assurer la possession. Et la défenseuse ici qui est attirée vers le porteur de la rondelle, libérant ainsi Catherine Dubois dans l'enclave, là, qui tire sur réception. Alors, un peu de bousculade dans le dos de Gardiner. Gardiner qui a passé du côté de Stacy. On revient devant avec belle occasion pour Ambrose. Severine a joué avec Minnesota l'an dernier. Ouais, qu'elle était réserviste pour cette équipe, avait signé des contrats de 10 jours. Oh, ici, avec une rondelle qui est arrivée directement de la mise en jeu et c'est l'égalité qui est créée 1 à 1. Je croyais que c'était ici, c'est plutôt Britta Curl. C'est passé très rapidement. Alors, on va revoir la séquence. On affrontait quand même O'Neill, sinon la meilleure joueuse sur le cercle de mise en jeu. Et cette fois-ci, on a eu le dessus sur elle en gagnant directement derrière. Et on a décoché sur réception. Dalton qui accélère. A vu Grant Mentis qui s'était dégagé. La passe derrière, c'était magnifique. Poulin qui a repris. Passe du côté de Barnes. On va maintenant sur Stacy. Stacy avec la rondelle dans les patins. Stacy qui cherche à se dégager. Tout le monde tombe sur la glace. Et là, à la ligne bleue, Poulin qui reprend. Barnes feinte un tir. Finalement, il va d'une passe et une joueuse en difficulté là, du côté de Montréal. C'est Stacy. Oui, qui est rentrée difficilement, je dirais péniblement, là, semble-t-il, au banc des siennes. Et on va l'amener. Oh, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il faudra faire vite avec un tir de loin. Là, oh, il y avait une ouverture béante. Et le but! Oh non, l'arbitre a signalé qu'il n'y avait pas but. Oui, jusqu'à Stecklein. Le tir sur réception et ça a été bloqué. Pas de dégagement réussi. Ça a été arrêté à la ligne bleue. Encore une fois, un tir. Le retour et le but. Minnesota qui prend les devants. Oui, je dois dire que ce n'était qu'une question de temps, Claudine, puisqu'on n'était pas du tout allumé du côté de Montréal. On a procédé à un changement complet avec une porteuse de rondelle qui en a gardé possession, alors que du Montréal, on n'a pas identifié le moment où on pouvait presser. On a laissé énormément de temps là, pour prendre ses tirs et Chouli n'y peut rien, fait le premier arrêt. Poulin qui accélère pour intervenir et ce sera Barnes maintenant. À L2, elles ont su garder la rondelle en zone d'attaque. Gardiner qui passe devant et le but! Eh bien, Maddie Rooney qui a été déjouée par cette petite rondelle qui a contourné son patin. Alors, tous les moyens sont bons. Ah oui, effectivement, la fin justifie les moyens. Oui, alors on va revoir ici tout simplement Gardiner ramène la rondelle dans l'enclave et ça frappe le patin. Le patin de la joueuse de Batterson là, qui n'y pouvait absolument rien, pauvre elle. Alors, elle faisait même dos au jeu, là, tentant d'aller saisir le bâton d'une joueuse dans l'enclave, là, voyant qu'on dirigeait cette rondelle devant sa gardienne. O'Neill qui a réussi à passer du côté de Kippel. Revient avec Boreen. Boreen qui est allé s'enfermer entre deux joueuses du Minnesota. C'est repris par Flaherty. Barnes. Le tir et le but!
Et c'est Flaherty qui marque pour le Minnesota. C'est pourtant une sortie de zone bien entamée. Barnes qui va remettre le long de la rampe. On ne fait que rediriger vers de George, mais qui n'était pas prêt du tout à recevoir cette passe. Je croyais que la belle allait aller vers l'avant. Elle avait le bâton vraiment à l'horizontale et on récupère là, dans une position privilégiée alors que la défensive était en position de sortie de zone. Alors, on y va d'opportuniste du côté de Minnesota, contrairement à ce qu'on a vu de Montréal où on a eu là, des chances de catégorie A, mais on a été incapable là, de marquer. Moins de 2 minutes à faire. Et en plein cœur de la patinoire, ça a été repris par Cava. Cava qui s'amène avec un tir et le but! Cava avec un tir du revers qui donne le but d'assurance et enlève tout espoir à l'équipe de Montréal. Chouli qui ne s'attendait pas à ce tir. J'ai bien l'impression qu'elle croyait que Cava allait aller en débordement. Alors, suite au jeu, là, on va voir qu'elle tenait son bâton par le pommeau. Alors, on regarde ici, elle avait déjà le bâton sorti comme pour aller en harponnage ou pour stopper sa course vers le centre de la glace. Très bien vu de la part de Cava, là, qui va diriger cette rondelle là, habilement du revers dans le haut du filet. Cava qui marque son 4e but de la saison. Ah, mais c'est le but qui met fin aux espoirs de Montréal de niveler la marque.